Sur la drop zone de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, nous recevons maintenant Patrice Girardin, contrôleur de la FAI. Bonjour, donc Patrice Girardin, licencié en France, contrôleur pour la Commission internationale de parachutisme au sein de la FAI. C'est un travail qui consiste à venir en amont sur le championnat du monde, rencontrer les organisateurs, définir avec eux le cahier des charges, regarder s'ils sont bien dans les clous au niveau du règlement sportif, au niveau de leur contrat qu'ils ont passé avec la Fédération aéronautique internationale, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions avec eux quand il y a des petites divergences, éventuellement le faire remonter à la FAI pour négocier des aménagements dans le contrat. Et une fois que tout ça s'est fait, ça se fait en gros 1 mois à 2 mois avant le championnat du monde, et on revient sur le championnat du monde et le travail du contrôleur, c'est toujours de regarder que la compétition est conduite selon les règles, mais il y a un gros travail au niveau de la sécurité pour ne pas laisser faire n'importe quoi par un organisateur et surtout aussi ne pas laisser faire n'importe quoi par des compétiteurs. Par essence, les équipes, elles sont un peu sous tension, elles sont dans leur championnat du monde. Il peut y avoir des déviations qui naissent de l'enjeu lui-même, qui naissent de la confrontation. On sait par exemple que les Français, les Russes, les Américains en canopy formation, donc on voit le contact, elles sont toujours très près et on fait attention à ce que justement il n'y ait pas une petite déviation au niveau de l'utilisation ou de l'avion ou de la vidéo ou dans le contexte nuageux qui pourrait soit les favoriser soit les défavoriser. Voilà, c'est un simple travail de contrôle de sécurité sur une drop zone avec la pression du championnat du monde. Et par ailleurs on a bien sûr une mission de conseil malgré tout auprès de l'organisateur qui n'a pas forcément toujours suffisamment de recul pour prendre conscience que telle compétition dans l'épreuve est plus en avant que telle autre, qu'il faut peut-être reprivilégier les juniors par rapport aux seniors, reprivilégier le voile contact par rapport à la précision de l'atterrissage. C'est une mission de conseil qui n'est pas écrite évidemment, mais qui va de soi, qui est du bon sens, parce qu'on a aussi envie que le championnat du monde soit une réussite pour tout le monde, y compris pour l'organisateur. Voilà en gros le travail d'un contrôleur FAI. Est-ce qu'il y a eu de grosses contraintes sur ces championnats ? Alors il y a déjà la contrainte météo, ça de toute façon on a beau contrôler, la météo est telle que là sur Banja Luka avec un petit phénomène d'inondation sur la zone, on n'a pas forcément pu utiliser la zone comme c'était prévu originellement dans le contrat. Donc ça nous a forcé à réaménager, ça fait partie des aléas mais c'est une contrainte. Après l'organisateur évidemment il est sur une dynamique où il a envie parfois de faire plaisir à tout le monde. Or sur un championnat du monde on a quand même des règles assez strictes à respecter et oui il y a des mécontents sur certaines dispositions, sur l'horaire des bus, sur l'horaire des repas. On n'a pas non plus une flexibilité avec 350 personnes plus une centaine de bénévoles comme on l'aurait sur une petite compétition de quartier, c'est évident. Ensuite il y a les contraintes qui naissent de la compétition elle-même, notamment des protestations officielles qui sont amenées au jury et le jury est amené à prendre des décisions. Là en l'occurrence l'annulation totale d'une manche de précision d'atterrissage pour les femmes, ça n'est pas sans créer des petites dissensions c'est sûr, des frustrations et aussi un petit peu de lourdeur d'organisation pour arriver à tenir jusqu'au bout quand la météo n'est pas là. Et le fait d'être français en tant que contrôleur FAI ne pose pas lui aussi de difficultés vis-à-vis des équipes de France? Il n'y a pas des sollicitations Alors moi ça me pose aucun problème, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ça. Je connais bien le business du contrôleur FAI et de la FAI en général. Je connais cette inquiétude que peuvent avoir les étrangers de voir un contrôleur qui ne soit pas de leur pays. Maintenant on a exactement la même position quand on se retrouve avec un contrôleur qui est chinois, américain, russe, peu importe, ça fait partie du jeu aussi. Et moi je pense que tous les gens qui acceptent d'être FAI contrôleur essayent d'être le plus fair play possible et c'est que j'essaye d'être aussi le plus fair play possible, même si personne n'est parfait, parce que de toute façon on est attendu au tournant et qu'il n'y a rien de pire que de laisser croire que dans une compétition il y a eu une influence d'un pays ou d'un autre.
C'est un jeu normal, moi ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'essaye d'être attentif à ce que l'organisateur lui aussi ne fasse pas ce type d'erreur. Quant aux équipes de France, si elles ne comprennent pas exactement cette position et qu'elles ne soient pas là pour favoriser leur propre développement, je crois qu'il y aurait une grosse erreur en amont sur leur préparation. Et ce n'est pas le cas, ce qui veut dire qu'à mon sens elles sont très bien préparées puisqu'aujourd'hui elles sont parmi les équipes de tête. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de conflit avec la position d'un contrôleur étant de leur pays. Et puis, sous quelques heures, continuent ces championnats du monde, mais cette fois en République tchèque. Quelques mots à dire sur cette future compétition ? J'espère juste qu'ils auront une meilleure météo que nous, parce que dans toutes les compétitions auxquelles j'ai participé, quelle que soit ma position, et ça c'est assez international, si la météo est là, tout le reste est gommé, parce qu'à la fin, eh bien voilà, on a une compétition qui a été jusqu'au bout de ses manches, on a une compétition où on aura des vainqueurs et des vaincus, certes, mais au moins on pourra décerner les médailles, et puis ça se finira comme dans un grand banquet gaulois, avec des sangliers et de la cervoise. Mais s'il n'y a pas la météo, même à Prosteyov, ça peut être le championnat du monde de vol relatif et de discipline artistique, où évidemment les contraintes sont d'un autre ordre, c'est moins compliqué de larguer de la chute que d'avoir des voiles en l'air avec des limites de vent, mais dans tous les cas, s'il y a une mauvaise météo, eh ben, j'aurais tendance à dire qu'eux aussi vont être dans la galère. On va croiser les doigts, merci à vous. À bientôt.